Est-ce que t'es prêt, Mathieu? On va aller acheter la peinture pour notre boîte. Ouais, je suis prêt, là. Mais t'as apporté l'argent, hein? Ouais, j'ai 5 piastres. 5 piastres, ben là, c'est pas assez. Ça va être minimum 6 piastres ou plus. Non, ça va pas être 6 piastres, ça va être 5 piastres. Qui a raison? Alors, pour savoir qui de Stéphanie ou Mathieu a raison, il va falloir trouver le nombre de millilitres qu'on a besoin pour peinturer toute la boîte, pour ensuite trouver le prix du nombre de pots à acheter. Alors, on va commencer par trouver l'air de la boîte. Premièrement, on va faire l'air latéral. Alors, le premier côté de la boîte, c'est un rectangle. Donc, on va utiliser la formule R est égal à base fois hauteur. Ensuite, on va faire R est égal à 50 fois 30. Et cela va donner R est égal à 1500. Puisqu'il y a deux côtés et il y a exactement cette mesure-là sur la boîte, on va faire fois 2, 1500 fois 2, ce qui est égal à 3000. Ensuite, on va faire R est égal à BH une deuxième fois, parce qu'il y a un deuxième rectangle. Alors, R est égal à 20 fois 30, et 20 fois 30, ça donne 600, donc R est égal à 600. Encore une fois, puisqu'il y a deux côtés ayant ces mêmes mesures, on va faire 600 fois 2, ce qui est égal à 1200. Ensuite, on va additionner ces deux mesures pour trouver l'air total de l'air latéral de la boîte. Donc 3000 plus 1200, ce qui va nous donner 4200. Alors, deuxièmement, on va trouver l'air du dessous de la boîte. Évidemment, puisque c'est une boîte, il n'y aura pas de dessus, fait qu'il faut seulement trouver l'air du dessous. Alors, puisque c'est encore une fois un rectangle, on va utiliser la formule R est égal à base fois hauteur. Ensuite, R est égal à 50 fois 20. Et ensuite, R est égal à 1000. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner l'air latéral plus l'air du dessous pour donner l'air total de la boîte. Donc, 4200 plus 1000 égale à 5200. Vu que c'est une mesure d'air, c'est 5200 cm². Et puisqu'on avait vu au début du problème qu'un cm² est égal à 1 ml, on le transforme en millilitres pour donner exactement 5200 ml. Après avoir trouvé ça, on va trouver l'air des flèches. Vu que, comme sur le dessin, on pouvait voir que c'est une boîte bleue avec des flèches blanches au milieu. Donc, on va commencer par trouver l'air du triangle sur la flèche. Puisque c'est un triangle, R est égal à base fois hauteur divisé par 2. Ensuite, R est égal à 10 fois 5 divisé par 2. Donc, R est égal à 50 divisé par 2, 25. Ensuite, on va calculer la partie rectangle. Donc, R est égal à base fois hauteur. R est égal à 15 fois 8 et R est égal à 20. On va additionner les deux pour donner l'air total d'une flèche, donc 120 plus 25, égale à 145. Puisqu'il y a 3 flèches sur la boîte, on va faire 145 fois 3, ce qui va nous donner 435. Puisqu'encore une fois, on parle d'air, on fait 435 cm², et ça, c'est équivalent à 435 millilitres. Alors, la troisième et dernière étape va être de calculer le coût total de la peinture. Alors, comme on avait vu dans le problème, on sait qu'un pot de peinture coûte 2 $ et il y a 2 litres de peinture dedans le pot. On va commencer par faire la conversion. 2 litres est équivalent à 2000 millilitres, vu qu'on fait 2 fois 1000. Ensuite, on va trouver le nombre de peintures bleues qu'on a besoin. Le nombre de pots de peinture qu'on a besoin. Donc, 5200 divisé par 2000, ce qui donne 2,6. Puisque, évidemment, on ne peut pas acheter 2,6 pots, on va l'arrondir à 3. Ensuite, pour trouver le coût, vu que chaque pot coûte 2 $, 3 fois 2 est égal à 6. Ensuite, pour la peinture blanche, c'est très simple.
On sait déjà que 435, c'est plus petit que 2000. Donc, on a théoriquement simplement besoin d'un pot. Pas besoin de faire de calculs plus complexes que ça. Évidemment, 1 fois 2, parce que ça coûte 2 $, est égal à 2. On va additionner tous les pots. Donc, 6 $ plus 2 $ est égal à 8 $. Alors, la réponse finale, c'est 8 $. 8 qui est plus grand que 5. Donc, c'est forcément Stéphanie qui a raison. Une chance qu'on a vérifié parce que sinon on aurait manqué d'argent. Ouais, c'est vrai.